Adrien, on le sait, à chaque semaine, tu nous fais tourner la tête, notre manège à nous, c'est toi. Mais cette semaine, je crois que ça va être encore plus vrai. Et oui, puisqu'on va parler de la force centrifuge. Alors j'espère que la force centrifuge sera avec moi aujourd'hui. La force centrifuge, elle est tous les jours autour de nous. Par exemple, lorsque j'ai lavé ma blouse dans la machine, le tambour tournait très vite au moment de l'essorage. Ça, c'est la force centrifuge. J'ai sorti mon essoreuse à salade. Ah, Dedans, de la salade fraîchement lavée. ah. Lorsque je fais tourner la moulinette, je me mets de l'eau partout. La salade est plaquée contre les bords du panier. L'eau qui était sur la salade est projetée contre les bords de l'essoreuse. On peut la récupérer au fond de l'essoreuse à salade. Ah oui, C'est grâce à la force centrifuge. C'est de la force centrifuge donc qu'on va parler aujourd'hui et on va découvrir ensemble, grâce à quelques petites expériences amusantes, de quoi dépend cette force. On va commencer par un premier défi. Je vais récupérer ma salade, la mettre dans cette assiette. Sur ma table, je vais également placer quelques petites tomates cerises. d'accord. Encore? Encore. Il fait beaucoup de trucs avec la tomate Regardez, cerise. Il faut expliquer à Dominique parce les que Dominique, tomates il ne sont connaît pas sur la l'historique. table. Je vous parie que je vais pouvoir faire passer ces tomates de la table à l'assiette sans toucher ni aux tomates, ni à l'assiette, ni à la table, simplement grâce à ce verre à pied. Alors, Dominique, est-ce que c'est possible sans utiliser la force, à ton avis? Certainement, certainement. On est là. Eh bien, regardez, j'isole ici une petite tomate cerise. Je place mon verre au-dessus et je vais effectuer des mouvements circulaires. Oh! Incroyable! La tomate est entraînée à l'intérieur du verre. Il me suffit de soulever le verre, de le déplacer au-dessus de l'assiette, d'arrêter les mouvements circulaires et la petite tomate tombe dans l'assiette. Regarde, je recommence. On va préciser aux enfants, s'ils font ça à la maison, de faire attention à ne pas casser le verre, hein, évidemment. Ouais. Oui, évidemment. La tomate est entraînée dans le verre. On arrive à la voir. Hop, Magnifique. là, je l'ai fait tomber un petit peu trop tôt. Et il me suffit de la lâcher au-dessus de l'assiette. Alors, c'est Bravo. génial, Adrien, mais l'intérêt est quand même assez limité parce que si tu mets 6 heures à faire ta salade, parce que tu fais ça à chaque fois, Mais c'est une belle illustration de la force centrifuge. Qu'est-ce qui a fait monter la tomate dans mon verre? Eh bien, sur la tomate s'exercent trois forces. La première de ces forces, c'est le poids, une force qui est dirigée vers le bas. La deuxième force, c'est la fameuse force centrifuge. Force qui va plaquer ma tomate sur les bords, sur les parois du verre. Et la troisième force, c'est la réaction de la paroi du verre sur la tomate, force exercée par la paroi du verre sur la tomate, et qui, elle, est légèrement inclinée vers le haut, étant donné que la paroi de mon verre est elle-même légèrement inclinée. La résultante de ces trois forces est, du coup, légèrement inclinée, elle aussi, vers le haut, et me permet de faire monter la tomate dans le verre, et donc de la déplacer au-dessus de l'assiette. c'est magique. Donc on le voit, la force centrifuge, elle est présente dans ma machine à laver, dans mon essoreuse à salade, dans mon verre ici pour cette petite expérience. La force centrifuge, c'est quoi? C'est une force qui va s'exercer lorsqu'un objet est en mouvement circulaire, c'est-à-dire tournant rond. Et cette force, elle tend à éloigner l'objet du centre des courbures. C'est également cette force centrifuge qui nous déporte légèrement lorsqu'on prend un virage trop serré. Ici, j'ai une petite voiture dans laquelle j'ai Mickey, c'est Dingo qui pilote. Si Dingo prend un virage un petit peu trop serré, Mickey, qui est ici, va se sentir légèrement déporté vers l'extérieur du virage. C'est dû là encore à la force centrifuge. Je veux dire que je Cette vois bien que force Dominique est centrifuge, impressionné par la mise en scène de l'émission et par les éléments techniques. Je suis en train de monter Il une doit Et pas y c'est aller pas de- fini, accroche-toi, c'est pas un fini. accessoiriste. C'est magnifique. J'espère que t'as mis ta ceinture parce que c'est pas terminé. Je pensais que On Mickey va allait voir tomber, hein, désormais, dans le grâce virage. à Moi, deux j'aurais fait petites tomber nouvelles Mickey dans le virage. expériences, de quoi dépend cette force centrifuge. Il va falloir que je me lève, les amis.
Ah, c'est là où les problèmes commencent en général, Dominique. En général, ça commence comme ça. Hein. C'est là que Et les je assurances vais- s'inquiètent. Remonter un petit peu ma caméra pour vous présenter cet appareil-là que j'ai fabriqué à l'aide d'un tube en plastique de stylo bille dans lequel j'ai passé une ficelle aux extrémités de laquelle j'ai placé 2 poids. Il s'agit de pâte à modeler. Un petit poids, une petite boule de pâte à modeler jaune que je vais placer au-dessus et une plus grosse en bas, ici bleue, que je vais placer en dessous. Il va me suffire, j'ai remonté un petit peu ma caméra, hop là. Il va me suffire, regardez, d'effectuer des petits mouvements circulaires pour réussir à, ouais, regardez, faire monter la grosse boule simplement à l'aide de la petite. Mais normalement, la réalité, petite, elle est en beaucoup faisant plus légère. tourner ici Oui, mais avec la blague. Te fais pas mal. Stylo. Te fais pas mal. Il va se la prendre en pleine tête, c'est sûr. Je vais me la prendre en pleine tête, ouais, c'est sûr, t'as raison, Alex, faut que j'arrête. En faisant tourner le stylo, grâce à la force centrifuge, la petite boule tracte la grosse et réussit à la faire remonter. Mais ça veut dire qu'elle Si devient plus maintenant, lourde. j'augmente la masse de cette petite boule, Ah oui, c'est ça. je rajoute un petit peu de pâte à modeler. Et j'obtiens du coup 2 boules. Oh mince c'est cassé. J'obtiens 2 boules de même masse. Si je recommence l'expérience, je Non. réussirai encore plus facilement à faire monter ma boule bleue. Et mais ça veut dire que Ce la qui nous force montre donc centrifuge que- augmente ta masse. Pardon? La force centrifuge, du coup, elle augmente la masse du truc. C'est pour ça que tu peux tirer la grosse boule avec la petite boule. Alors, ça augmente pas la masse, ça exerce une force ici sur la ficelle qui va me permettre de faire monter la boule bleue. Et si j'augmente la masse de ma boule jaune, la force centrifuge sera encore plus importante. Je pourrai encore plus facilement faire monter ma boule bleue. Donc, on voit que la force centrifuge, elle dépend de la masse de l'objet qui tourne. Dernière expérience. J'ai préparé ici un petit panier à l'aide d'une bouteille en plastique coupée en 2 et d'une ficelle qui me sert d'anse. Oui. J'ai placé 2 anses, une grande et une plus petite. Ah oui, t'as une petite. Je vais remplir ma bouteille d'eau. Ah, les ennuis arrivent, je le sens. On sent le truc venir. Et je vais faire tourner la bouteille. Regardez, je vais commencer par la petite anse. Ok. Je place mon doigt au niveau de l'anse du panier Tout le monde sent bien la catastrophe, hein, je te le dis. et je vais pouvoir faire tourner la bouteille autour de mon doigt sans renverser l'eau. Si tout se passe Bien bien. sûr. Attention, c'est parti. Regardez, j'en perds pas une goutte. Et nous, pas une pourtant, miette. il y a un moment où l'eau est au-dessus de mon doigt et où donc elle devrait couler au sol. Mais elle est pas le plaquée c'est par pas la force centrifuge, c'est ça? C'est la force centrifuge qui pousse Oula. mon eau au fond de la bouteille. Comment arrêter ça, par contre? Ah, bien joué! Regardez, Bravo! l'eau est toujours là. Si je recommence avec la grande anse, Ah là, à c'est votre plus avis, compliqué. est-ce que ce sera plus simple ou plus difficile? Ah ben, plus dur, moi, je difficile, Ça dirais. va Non être plus difficile. Ouais, moi aussi. Eh ben, on va essayer. Attention, c'est parti. Regardez. Ah, ça a l'air C'est plus encore facile, plus en fait. simple. Mais pourquoi? Parce que la force centrifuge, elle dépend également de la distance entre l'objet et le centre des rotations. Plus cette distance est importante, plus la force centrifuge est grande. Ah oui, Ici, exact. j'ai une force plus importante qui s'exerce sur mon eau. Elle est donc plus facilement plaquée au fond de ma bouteille et il y a moins de risque d'accident. C'est sidérant. Si par contre, je diminue la vitesse de rotation, ben là, la force centrifuge diminue également. Et c'est là qu'il risque d'y avoir des accidents. Si je vais plus doucement, j'en mets partout. Exactement. J'espère que l'ordinateur a été épargné. L'ordinateur Bah, a c'est très, été très clair, dis donc, on a tout épargné. bien Je compris, vais hein. juste chercher une serpillière.
Oui, voilà, on fait ça. En tout Il y cas, a, c'est il y a un formidable. film. Dominique, quand tu fais le Mandalorian, est-ce que tu t'entraînes comme un cosmonaute? Parce que tu sais, les cosmonautes, Voilà. eux aussi, en fait, les cosmonautes, ils vont dans les centrifugeuses. Regardez, ça, c'est une centrifugeuse de NASA. On les met dedans, les cosmonautes, pour qu'ils tournent à toute vitesse. Hein, c'est ça, Adrien. Je crois que le but, c'est de les habituer à la désorientation dans l'espace. Mais c'est assez flippant, franchement. Ouais, effectivement, les astronautes, ils sont soumis à des forces très importantes, notamment des accélérations très importantes. Et ces entraînements en centrifugeuse, ça permet de les soumettre du coup à une force centrifuge assez importante et donc de les entraîner, les habituer à ces forces très importantes au cours desquelles ils seront soumises lors de leur mission. Et Ça ben rend un peu voilà. Et malade ben quand écoute, même, on parce a que le corps tout, est pas tout habitué, je compris. crois. Je suis sûr que Dominique ressort de là en se disant qu'il avait tout appris. T'as tout appris. T'as tout compris. C'est bien, on apprend des choses. Et non, c'est très agréable. Un dimanche matin, un petit cours, on apprend toujours, c'est cool.